Salut à tous, alors aujourd'hui topo des pathogastro, comment lire une sérologie hépatite B? La sérologie hépatite B c'est logique, c'est une fois qu'on a compris, c'est assez facile. Avant tout on va faire un petit rappel, le VHB comment il se présente? Alors il faut savoir que le VHB il a une couche très externe qu'on appelle la surface. Cette surface c'est une membrane lipidique dans laquelle on va retrouver des protéines de surface, les protéines HBS. À l'intérieur on va avoir le corps dans lequel on va retrouver les protéines HBC. Un noyau avec une ADN polymérase, parce que le VHB, c'est quand même un virus à ADN. Et entre le corps et la surface, on va retrouver des protéines HBE, qui vont être en fait les futurs antigènes HBE de la sérologie. Quand on demande une sérologie, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout d'abord les IgM et les IgG anti-HBC, ça va être les marqueurs du contact avec le VHB. Les antigènes HBS, qui vont aussi être des marqueurs de contact avec le VHB. Les anti-HBS, qui vont être des marqueurs de la guérison. Et les anti-HBE, les antigènes HBE et la PCR ADN qui vont être des marqueurs de la réplication, de l'activité du virus. Là, je vous ai remis un petit peu pour information l'ordre d'apparition des différents marqueurs. Donc, d'abord l'antigène HBS, puis l'ADN VHB, l'antigène HBE, les anticorps anti-HBC, d'abord les IgM qui vont avoir tendance à disparaître rapidement, puis les IgG qui vont eux rester longtemps, et les anticorps anti-HBS s'il y a guérison. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, interpréter une sérologie VHB, comment ça se passe? D'abord, on va regarder le couple anti-HBC, anti-HBS. Les anti-HBC, je vous le rappelle, c'est des marqueurs de contact avec le VHB. Les anti-HBS, c'est des marqueurs de guérison. Donc, là, la première ligne que je vous ai écrite, c'est anti-HBC négatif, anti-HBS positif. Anti-HBC négatif, pas de contact avec le virus. Anti-HBS positif, guérison. Il est guéri avant d'avoir été en contact avec le VHB, c'est qu'il a été vacciné. Deuxième possibilité, les anti-HBC sont positifs, donc contact avec le virus. Les anti-HBS sont positifs aussi, donc guérison. Le patient, il est guéri après avoir été en contact avec le virus. C'est le profil patient guéri. Les anti-HBC positifs, anti-HBS négatifs, alors là, c'est là qu'il va y avoir un petit... il va falloir pousser la réflexion un peu plus loin. Les anti-HBC sont positifs, donc il y a eu contact avec le virus. Les anti-HBS, ils sont négatifs, il n'est pas encore guéri. Donc il a une hépatite. Mais alors, c'est une hépatite B, ça on le sait, elle est active, ou en tout cas, elle existe. À quel stade est-ce qu'elle est? C'est ça qu'on va se poser comme question pour la suite de l'interprétation. La suite de l'interprétation, elle va utiliser ces marqueurs-là. Donc, d'abord les IgM anti-HBC. Les IgM, je vous le rappelle, ça apparaît de manière précoce, mais ça disparaît aussi assez précocement. Donc ça va être les marqueurs de l'infection récente. Les IgG, donc eux, ils vont avoir tendance à apparaître après les IgM, mais par contre, eux, ils vont rester dans l'organisme très longtemps. C'est les marqueurs de l'infection ancienne. Les anticorps anti-HBE et les antigènes HBE, ça va être les marqueurs de la réplication, qu'on va interpréter avec la PCR ADN, qui va être le reflet de l'activité du virus. Là, je vous ai fait un petit tableau avec toutes les interprétations qu'on peut vous demander pour les ECN, celles qui sont à notre niveau en tout cas. On va détailler chaque ligne, vous allez voir, c'est pas si indigeste que ça en a l'air. Alors, cette première ligne, on l'a déjà détaillée un peu plus tôt. Les anti-HBS sont positifs, donc marqueur de guérison positif. Les anti-HBC, IgM et IgG sont négatifs, pas de contact avec le virus, c'est qu'il y a eu vaccination. Deuxième ligne, on l'a déjà faite aussi. Alors, les anticorps anti-HBS sont positifs, guérison. Les anti-HBC de type IgG sont positifs. Il a déjà été en contact avec le virus, ça date quand même d'il y a un certain moment, il n'y a plus les IgM, et il a les marqueurs de guérison. C'est une hépatite B qui a été guérie. Troisième ligne, un petit peu différente. Alors ici, l'antigène HBS, donc que je vous rappelle, c'était un marqueur de contact aussi. Il est positif. Les anti-HBS sont négatifs. Il n'y a pas de guérison. Les anti-HBC de type IgM sont positifs, donc ça veut dire que c'est quand même assez récent parce qu'ils n'ont pas eu le temps de disparaître. Les anticorps anti-HBC de type IgG, j'ai mis positif ou négatif. Alors, positif ou négatif, pourquoi? Soit on prend l'infection à un stade très très précoce. Les IgG n'ont pas eu encore le temps d'apparaître. On va avoir IgM+, IgG-, c'est vraiment l'infection au tout début. Si on prend l'infection un tout petit peu plus tard, à partir du moment où les IgG vont commencer à apparaître, on va avoir IgM+, IgG+, parce que les deux vont se superposer avant que les IgM ne disparaissent. Et il y a un autre cas de figure aussi, c'est le cas de la réactivation. Alors la réactivation, c'est quoi? C'est quand il y a eu déjà la maladie avant, qu'elle n'a pas été guérie, parce qu'on n'a toujours pas les anticorps anti-HBS tout de même, mais qu'elle est devenue quiescente, ou qu'elle a arrêté de répliquer pour une raison ou pour une autre, et qu'elle reprend sa réplication,
qu'elle se réactive, alors là les IgM vont réapparaître. Les IgG par contre étaient déjà là, donc ils seront toujours présents, ce sera aussi un profil IgM+, IgG+. Quatrième ligne, alors, ici on va détailler colonne par colonne. L'antigène HBS, il est positif, donc contact avec le virus. Les anticorps anti-HBS, ils sont négatifs, il n'est pas guéri. L'anticorps anti-HBC de type IgM est négatif. L'anticorps anti-HBC de type IgG est positif, ça veut nous dire que c'est un processus qui a l'air plutôt ancien. Les IgM ont disparu, les IgG sont toujours présents, ça a l'air d'être ancien. L'antigène HBE, il est positif. L'anticorps anti-HBE, il est négatif. Donc ça, ce couple antigène HBE positif, anticorps anti-HBE négatif, ça nous dit qu'il y a réplication. La PCR ADN qui va nous conforter dans l'idée de la réplication, de l'aspect actif de la maladie, parce qu'elle est positive, donc réplication et activité du virus. Le virus, son but c'est de se répliquer. Pour se répliquer, il va falloir qu'il refasse de l'ADN au fur et à mesure, avec l'ADN polymérase. Ce profil-là, donc, c'est l'hépatite chronique active, ou active chronique, peu importe, c'est la même chose. Pourquoi chronique? Parce que c'est un processus ancien, les IgM ont disparu, les IgG sont toujours présents. Actif parce qu'il y a réplication, il y a marqueur d'activité du virus. La ligne suivante, alors ici on a les antigènes HBS qui sont positifs, contact avec le virus, les anticorps anti-HBS qui sont négatifs, pas de guérison. Les IgM sont négatifs, les IgG sont positifs, donc phénomène plutôt ancien. Antigène HBE négatif, anticorps anti-HBE positif, donc là on a envie de dire il n'y a pas réplication. La PCR ADN est négative, ça nous conforte dans l'idée que le virus n'est pas actif. En revanche, il n'y a pas de guérison. Pourquoi? Parce que les anticorps anti-HBS ne sont pas positifs. Ça, c'est le profil hépatite chronique asymptomatique sauvage. Asymptomatique. Pourquoi? Parce que le virus, il a l'air quiescent. Il ne se réplique pas, il n'y a pas d'ADN qui est détecté par la PCR. C'est que vraiment, il est encore là, il n'est pas guéri, mais il n'est pas actif. Donc asymptomatique sauvage. La ligne suivante, c'est la ligne difficile de la sérologie. Mais une fois qu'on a compris toutes les précédentes, c'est assez facile. On va refaire colonne par colonne. Donc l'antigène HBS est positif, contact avec le virus. L'anticorps anti-HBS est négatif, pas de guérison. Les anticorps anti-HBC de type IgM sont négatifs, les IgG sont positifs, c'est un phénomène qui a l'air ancien, pas de guérison, mais ancien. L'antigène HBE est négatif, l'anticorps anti-HBE, il est positif, donc là on a envie de se dire, tiens, il n'y a pas de réplication, le virus il a l'air d'être asymptomatique, d'être quiescent. Pourtant, on voit que la PCR ADN elle est positive, on détecte des choses en PCR, ce qui est un peu en contradiction avec le fait qu'il ne se réplique plus, parce que l'activité du virus c'est de se répliquer. Donc là il faut savoir que le virus, il en existe deux versions, la version normale qu'on appelle la version E, et la version mutante d'échappement qu'on appelle précore. Donc quand on a ce genre de sérologie, on voit qu'il n'y a apparemment pas de réplication, mais qu'en même temps le virus il est actif. C'est vraiment qu'il y a un phénomène d'échappement quelque part, que c'est le mutant qui agit et que c'est pas le virus sauvage. Voilà comment on reconnaît cette mutation, comment on reconnaît ce profil-là. Donc j'espère qu'avec tout ça, j'ai rendu la lecture de la sérologie un peu plus facile, un peu plus logique, et que vous allez pouvoir la retrouver juste en faisant 2 secondes de réflexion, parce que il faut vraiment interpréter les marqueurs un par un. Chaque marqueur a une signification, et une fois qu'on a compris chaque signification, on peut voir les profils qui se dégagent. Merci de m'avoir écouté.